Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, après une petite semaine d'arrêt, ouais les copains, on s'est fait une petite semaine de vacances. Et ouais, on est retourné en Italie, on est allé dans plein de petites villes. On a même fait une petite vidéo du stadio de Modena. Donc maintenant qu'on a bien profité en se ressourçant un petit peu en Italie, les copains, on va entamer ensemble cette dernière ligne droite du mois d'août. La fin du mercato, le début des championnats nationaux, les compétitions européennes avec les qualifications pour les différentes coupes d'Europe. Enfin bon, vous le savez, il y a toujours de l'actu avec le foot, c'est le vrai avantage. Donc après une petite semaine de vacances, on y va, on y retourne. Et je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pas le transfert le plus clinquant de ce mercato, mais j'avoue que voir Mohamed Salah finir à Trabzonspor, ouais, les copains, je suis obligé de poser la question, est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on valide pas ce choix de Mohamed Salah? Donc, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa si vous le faites avec moi. Maintenant, comme je dis d'habitude, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul et avec plaisir. Bon, alors. Je vois déjà qu'il y a Schwab Stony Citron qui nous dit bonsoir tout le monde. Surprenant ce choix de Trabzonspor. J'avoue que la Superliga turque, je l'avais pas vu venir. Après, techniquement, il se rapproche du monde arabe, comme avec l'Arabie Saoudite, tout en pouvant jouer les coupes d'Europe et avoir un bon salaire. Mais la Turquie dépense de folles sommes pour des joueurs en fin de carrière. Ouais, il y a un peu de ça. Ah, c'est bien, ça. Tu nous lances un petit peu les bases Schwab-Stony Citron de ce petit débat. On va avoir plusieurs options en fait pour déterminer si c'est un bon choix et si on valide ou pas. On le sait depuis maintenant quelques semaines, voire même un petit peu plus. Mohamed Salah, on se doutait que la fin de l'histoire avec Liverpool, elle était actée. Ça faisait un petit moment maintenant qu'on était au courant. On était au courant que ça allait être compliqué pour les deux parties de s'entendre. Ok, très bien. On a tous pensé, si on est très honnête, je pense qu'on a tous pensé à un moment que ça allait se diriger. Alors ça remonte à déjà peut-être l'année dernière, mais on pouvait se diriger vers un transfert au Paris Saint-Germain. On se rappelle de Nasser Al-Khelaifi qui était séduit par l'idée de bon, ça s'est pas fait. La prolongation, je l'ai dit, elle est jamais venue. Et là, on arrivait on va dire à un carrefour parce que la dernière saison de Mohamed Salah, elle est pas dans les standards
de ce qu'on a pu avoir avec Mohamed Salah pendant des années. Donc, on va être clair, c'est pas un Mohamed Salah prime ou apex. Si on continue dans les déterminations un peu comme ça, pour déterminer un peu les variations dans une carrière. La dernière période brillantissime, c'est il y a plus de 18 mois, où là, il enchante un peu, il est un petit peu sur un niveau, non pas que c'était pas affiché, parce que il a eu des grandes périodes du côté de Liverpool, mais il avait ce côté encore extrêmement déterminant, et depuis la saison dernière, oui, on a bien tous vu, et dans différents contextes, hein, parce qu'il y a le contexte de Liverpool où peu à peu il a perdu sa place, ça c'est la première chose, mais la deuxième, c'est que même en sélection nationale, on a bien vu que c'était plus le Mohamed Salah aussi déterminant et aussi impactant que lors de ses meilleures années. Donc forcément, que ça soit la Coupe du Monde, même si c'est une réussite pour l'Égypte avec 8e de finale, que ça soit pendant la CAN avec cette demi-finale, mais Mohamed Salah pas si étincelant que ça, et si on va plus loin en Ligue des Champions, Première Ligue, il est pas là non plus. Il est pas là, parce que si on regarde un petit peu les stats de plus près, les copains, je vous le dis, les stats de Salah, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Elles sont pas dans les standards de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Mo Salah. Donc alors, bien sûr, il arrive encore à nous faire 7 buts et 7 passes décisives, mais les gars, je vous le dis, il a plus du tout le même rayonnement. Et peut-être que Arne Slot ne faisait qu'appliquer la technique, enfin la volonté plutôt de ses dirigeants, en préparant un peu l'avenir, en ne le faisant plus jouer. Mais la réalité, c'est que il justifiait plus sa place sur le terrain. Maintenant, dans une équipe, parce que ça va être ça aussi un peu le débat, dans une équipe comme Trabzonspor, qui n'a jamais eu, on va être très très clair, qui n'a jamais eu de joueur de ce calibre-là dans toute son histoire, évidemment que la question va se poser de manière forte et évidente pour est-ce que c'est un bon choix? Bah oui, puisqu'il va aller dans un club, c'est ça aussi une des réalités, c'est qu'il va dans un club où, sans manquer de respect, mais Mohamed Salah, il a peut-être plus de palmarès que l'ensemble du club. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. À la limite, on aurait parlé d'un Galatasaray, on aurait parlé d'un Fenerbahçe, voire d'un Beşiktaş. Il y a une histoire forte. Alors ok, ça reste le championnat turc, on va en parler aussi, mais ça reste une histoire forte, mais de l'autre, là, Trabzonspor, c'est un cran en dessous. Je suis pas spécialiste du championnat turc, s'il y en a sur le chat, allez-y, hein, les copains. Mais franchement, Trabzonspor, c'est quand même pas le haut du panier du championnat turc. Donc, c'est quand même, c'est un peu décevant en termes d'ambition. Alors, t'as raison, c'est Chopston Citron qui nous dit, il va jouer la Coupe d'Europe. C'est vrai, il va jouer la Coupe d'Europe avec Trabzonspor, donc il va garder un semblant de compétitivité. On n'est pas, dans un club mineur qui a fini 11e du dernier championnat et qui ne va avoir que le championnat national la semaine sous la dent. Non, il y a une Coupe d'Europe à jouer et il y a tout ça. Maintenant, de l'autre, il va forcément y avoir la compétitivité de l'équipe. On en a parlé il y a quelques jours sur la chaîne avec le transfert de Cristiano qui passait de Trabzonspor à la Fiorentina en disant que c'était quand même un up. Bah voilà, en plus c'est un joli symbole parce que mine de rien Salah a joué du côté de la Fiorentina lui aussi. Donc ça fait un joli lien, mais Trabzonspor c'est pas ultra compétitif. Schwabstein Citron qui nous dit j'aurais énormément voulu le voir en MLS.
Je dirais tout d'abord surprenant. Heureusement que Luis Campos a repris la main, car à la base, c'était soit Salah, soit Guevara. Autant dire que ça n'aurait pas été la même pour Paris. Ça fait 2 ans qu'il est en pleine fin de carrière. Ouais. Ah oui. A posteriori, quand on voit l'arrivée de Guevara, on ne peut se dire que Luis Campos et Luis Enrique, je pense aussi derrière, ont eu raison de faire plus pression pour avoir Guevara que Mohamed Salah, quand on voit la tendance et on va dire les courbes de carrière des 2 joueurs. J'avoue que là, sur ce coup-là, toujours bien de laisser la main aux sportifs et de pas laisser la main au président. Allez, je vais même pas dire bling bling, mais juste au président qui voit ça peut-être avec un œil aussi marketing. Laisse le terrain. C'est vrai que au final, Guevara à la place de Salah, ouais, c'était une meilleure idée. Schwab Citron, Trabzonspor, c'est un outsider turc, mais bon, c'est loin d'être le prestige d'un Galatasaray ou le Fener, sachant que Inao part, Salah a percé à la Fiorentina. Oui, il est pas resté assez longtemps. Ils l'ont beaucoup aimé, ils l'ont beaucoup apprécié du côté de la Fiorentina, mais il est vite parti. Mais il a laissé de bons souvenirs. Il a laissé de bons souvenirs du côté de Florence. Voilà, maintenant, tu l'as dit, Schweppes, il y a voilà, c'est un club intéressant, mais c'est pas un club où il va avoir même la pression, en fait, connaître la pression. Alors, peut-être que c'était la vérité, c'était sa volonté aussi. Et que après une dizaine d'années chez les Reds, bon, bah, le gars avait, on le sait maintenant, compris, et depuis un moment, c'est pour ça que la question se pose pas, est-ce qu'il aurait dû rester ou pas? Non, ça fait des mois maintenant qu'on sait qu'il devait partir. Donc, voilà, là, c'est juste ce choix-là. Le choix Trabzonspor, quand tu es libre, à son âge, avec ce niveau-là, maintenant, je l'ai dit, c'est plus le Mohamed Salah Prime, mais avec quand même encore un niveau intéressant. Est-ce que tu signes à Trabzonspor? Moi, je sais pas, moi. Moi, honnêtement, je vous dis, ne serait-ce que le championnat turc, si c'est Galatasaray ou Fener, voire Beşiktaş, j'ai peut-être un autre débat. J'ai peut-être une autre idée, j'ai peut-être la sensation que, ok, ça pourrait peut-être se justifier. Là, Trabzonspor, bon. Maintenant, on va voir le verre à moitié plein. Si on regarde vraiment, je vous le dis, il y avait la possibilité de voir un Mohamed Salah qui sort pas de sa meilleure saison. Je vous remontre les stats, les copains. On avait la possibilité d'avoir un Mohamed Salah qui allait carrément se retrouver en Arabie Saoudite. Donc, je vais pas faire ma fine bouche en me disant que, ok, le championnat turc, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus compétitif et tout ce que vous voulez. Pas de problème. Maintenant, de l'autre, Mohamed Salah, pour arriver à le voir et face à peut-être des oppositions plus fortes que ce qu'on aurait pu avoir du côté de l'Arabie Saoudite, bah oui, c'est un fait. C'est plus compétitif que l'Arabie Saoudite. Malgré, on va dire, ce pédigré de Trabzonspor qui est pas dingo, qui est, voilà, on l'a dit, plutôt un club middle, ambitieux, mais middle de Turquie. Voilà, moi je reste un peu là-dessus. Mais si on regarde l'aspect Arabie Saoudite, franchement, je préfère le voir continuer en Super League turque. C'est une réalité. Donc maintenant, ça va être aussi un peu le terrain qui va nous le dire. S'il est parti et que il nous fait 17 matchs toutes compétitions confondues, 4 buts et que au final on a quasiment pas vu Mohamed Salah à la fin de saison, bon bah là on pourra se positionner et se dire bon bah oui non franchement c'était pas l'idée du siècle mot. Mais de l'autre, pareil, si on essaie de voir un peu le verre à moitié plein, qui nous dit pas qu'il peut écrire une très belle histoire du côté de Trabzonspor? Bien sûr, Fener et Galatasaray semblent mieux armés, mais qui sait? Pourquoi pas avec cette arrivée-là, on va dire passer le step supplémentaire. Et puis on l'a dit, c'est à double tranchant le côté Trabzonspor a pas forcément eu de joueurs comme ça. Ok, très bien. Donc ça montre que le club est plus modeste qu'un Mohamed Salah sur le papier. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir match-up entre les deux et dire avoir une histoire d'amour plutôt positive et avec des
avec des vraies images et pas juste un gars venu pour cachetonner. Pour répondre, hein, les Schweppes, hein, tu nous dis que ça aurait été mieux la MLS. Honnêtement, c'est pareil. C'est pareil que l'Arabie Saoudite. Alors peut-être que, en fait, dans ma manière de voir, je suis un peu trop, comment dire, un peu trop européen et je me concentre que sur les championnats européens. T'as raison, tu pourrais avoir raison. Il n'y a pas que les championnats européens, les championnats aussi type États-Unis, Arabie Saoudite ou asiatique méritent aussi d'avoir une exposition et peut-être d'avoir des stars et d'avoir. Je suis d'accord. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, Trabzonspor, tu nous le dis. S'il ramène la Conference League à Trabzonspor, t'imagines le truc. L'histoire, elle a plus de sens pour moi, en fait, en allant dans un championnat, certes, qui doit être le 6e, 7e, allez, 7e, championnat européen. Donc, on n'est pas non plus sur le championnat moldave, hein. Faut quand même aussi relativiser, parce que on entend beaucoup à chaque fois le championnat turc, voilà, championnat exotique. Ouais, bon, les gars, on ne connaît pas non plus, hein. Galatasaray, ça a gagné une Coupe d'Europe. Il y a des clubs turcs qui font des parcours régulièrement, donc faut pas non plus abuser en partant sur le championnat turc, c'est voilà, comme j'ai dit, le championnat moldave ou le championnat d'Albanie. Bon, rien contre ces deux pays, mais les copains, c'est quand même d'un autre niveau en termes de compétitivité. Et là, même en termes de joueurs, on a pu voir et qui ont pu arriver et rejoindre le championnat turc ces derniers mois et ces dernières années, oui, ça semble quand même un peu plus se solidifier. Donc, évidemment, le titre de champion pour Trabzon, ça serait une anomalie parce que, je sais pas, j'ai pas la stat, mais le nombre de fois où ça a pu échapper aux trois gros, bon, ça a quand même pas dû se compter énormément. Je sais que il y a plusieurs clubs qui ont réussi à le faire, mais on va dire c'est quand même assez rare. Donc le championnat turc, ça risque d'être compliqué. Mais comme tu l'as dit, Schweppes, imagine la Conference League, enfin ça serait un truc énorme à la hauteur de Trabzonspor. Et pour lui, ça lui permet en fait de laisser une autre trace, on va dire encore dans un autre championnat. Il a laissé une véritable trace en Italie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais l'Italie, il en a laissé une véritable. Si on va même par là, même la Suisse, du côté de Bâle, il a laissé une vraie trace parce il a vraiment été bon. Et pour le championnat suisse, on avait déjà remarqué qu'il était hors norme, mais talent un peu brut encore à polir. En Italie, je l'ai dit, que ça soit du côté de la Fiorentina ou que ça soit surtout du côté de la Rome, on a énormément adoré Mohamed Salah et je pense qu'en Angleterre, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour dire à quel point il a marqué la première ligue de son empreinte. Donc ça lui, on va dire, s'il termine sur un Trabzonspor, on va dire avec une fin un peu heureuse comme ça, ouais, forcément, ça rajouterait à sa légende. Ça rajouterait à sa légende. Et moi qui ai tendance à dire que il est pas top 3 depuis les années 2000 et tout ça, là, je serais bien obligé de revoir mon jugement. Parce que, évidemment, je parle des joueurs africains, des top 3 des joueurs africains depuis les années 2000, forcément, là, il ajouterait une corde supplémentaire. Maintenant, il y avait une dernière option. Il y avait une dernière. Ah, c'est la conférence, c'est l'Europa League. À Europa League, c'est plus compliqué. Le défi serait encore plus énorme avec une Conference League, enfin avec une Europa League qu'une Conference League. Le prestige serait supérieur, mais par contre, ouais, on va pas se mentir, Conference League, c'était plus accessible pour Trabzonspor. Europa League, généralement, il y a quand même un peu plus de monde sur la corde à linge. Mais voilà. Je pense qu'un niveau moyen en MLS est meilleur aujourd'hui. Après le top 3, bien sûr que c'est meilleur. Oui, les top 3 turcs, oui. Après, sur l'ensemble, j'avoue, je pourrais pas dire si l'ensemble du championnat de MLS est supérieur ou inférieur à celui du championnat turc. J'avoue, tu me demandes un Karalagoudou, je pourrais pas te dire. Maintenant, de l'autre, oui, les trois gros, oui, pour moi, c'est largement au-dessus. Et donc, une Europa League, ça serait compliqué. Ça va être compliqué quand même d'aller la chercher. En tout cas, il a l'occasion de pouvoir laisser, pareil, une trace dans le championnat turc, dans un club, là
où jusqu'à présent, hormis Chelsea dans sa carrière, où il est passé et ça a été qu'un passage et vraiment anonyme, Mohamed Salah, il a toujours marqué les clubs dans lesquels il est passé. Et ça, c'est pas rien de se dire que ce gars, à chaque fois qu'il a été dans un club, je vais pas vous dire qu'il a écrit la légende parce que à certains moments, il est resté que 6 mois, 1 an, hormis Chelsea bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a été marquant, qui a été impactant dans son attitude avec les supporters. Il a laissé des traces. Et là, pour moi, c'est ça. Maintenant, il y avait une dernière option. Elle est peut-être un peu plus romanesque, cette option, je l'accorde. Mais il y avait l'option retourner en Égypte. Alors peut-être qu'il nous le fera après. Oups, je crois que j'ai chopé un moustique. Il nous le fera peut-être après. Ça aurait pu être bien parce que là maintenant tout de suite, il a encore du niveau. Et pour le championnat égyptien, forcément, ça aurait mis un coup de projecteur énorme si tu as un Mohamed Salah qui revient, des images énormes. Enfin, maintenant, il ferme pas non plus la porte. Il a pas dit que c'était son dernier contrat, que c'était terminé. Donc peut-être qu'il va nous faire 2 ans à Trabzonspor et qu'il va terminer du côté du championnat égyptien. Moi, je militerais pour ça parce que ça serait énorme. Ça serait énorme. Mais bon, revenir à cet âge-là, en fait, après, avec ce niveau de compétitivité qu'on a dit moins fort que le prime, largement, mais encore très très fort et très largement au-dessus dans le championnat égyptien, ouais, ça aurait pu avoir du sens. Maintenant, de l'autre, il a dû aussi signer un joli contrat, voilà. Ça sera pas le seul et il est pas à blâmer non plus. Mais, on le dit, il aurait pu terminer dans un club bien plus cache-tonneur, on va dire, avec vraiment inscrit sur le transfert Pont d'or impossible à refuser. Donc c'est pour ça, il n'a pas été en Arabie Saoudite, il aurait pu, il va dans un club où il y a une base de supporters, c'est pas un club novice, c'est pas un club qui vient de sortir, c'est pas un espèce de nouveau riche, c'est un club, si je me trompe pas, qui doit pas être très loin d'être centenaire, hein. Donc Trabzonspor, ça reste quand même un club important, hein. Mais bien évidemment en dessous des 3 gros. Mais est-ce que ça peut pas être une belle histoire au final? Bah, ça va être le terrain comme d'habitude. Donc la fameuse question qu'on pose au début de ce débat, est-ce qu'on valide Mo Salah ou on valide pas le transfert à Trabzonspor? Dans l'idéal, moi je dis j'aurais préféré peut-être qu'il aille dans un dernier championnat, dans un dernier meilleur championnat. Donc est-ce que maintenant en Bundesliga ça aurait pu le faire? Est-ce qu'en Espagne ça aurait pu le faire? J'en sais rien. Un retour en Italie, j'aurais pas dit non. Franchement, j'aurais pas dit non. Que ce soit du côté de la Roma ou même de la Fiorentina où il est passé ou même dans un autre club, j'aurais pas dit non. Vu qu'en plus en Italie, on aime bien les joueurs qui sont bien âgés, ça aurait pu coller. Mais je le dis, Trabzonspor, c'est pas non plus le FK Tirana. Désolé pour les supporters albanais, hein, désolé, mais c'est les seuls exemples qui me viennent. Il va dans un club, on l'a dit, qui joue l'Europa League. L'année dernière, qui avait un super joueur comme Crisinao, qui a fini 4e de Ligue turque. Bon, le terrain va nous dire si au final notre ami Mo Salah a eu raison. Donc, est-ce qu'on valide ou pas? Allez, dans le doute, on va valider. On attend de voir. Moi, je suis pas catégorique en disant, franchement, il est parti juste pour cachetonner ou tout ça. Bon, j'ai pas encore les détails du contrat, mais pour moi, c'est pas ce qui me vient quand j'entends Mohamed Salah à Trabzonspor. Je me dis, ok, beau contrat, mais il y a aussi la perspective que sportivement, il puisse faire quelque chose dans un championnat qui s'est renforcé ces dernières années et qui compte peut-être faire un joli parcours en Coupe d'Europe. Donc, allez, dans le doute, j'ai envie de valider, même si c'était pas mon choix initial, soit un gros club ou le retour à la Ligue. 3e à 7 points du champion, Trabzonspor. Tu vois, merci à toi pour l'info. Objectif champion de Turquie et une demi de Coupe d'Europe. Ouais, bah, écoute,
champion de Turquie. S'ils font une saison comme ça, là, Mohamed Salah, on aura notre réponse. Hein. Si ça fait champion de Turquie et demi-finale de Coupe d'Europe, Mo Salah sera forcément dans l'histoire, je pense. C'est pas possible sinon. Et là, auquel cas, bah oui, là, il deviendra définitivement le joueur, peut-être le joueur d'histoire de Trabzonspor. En tout cas, sur le papier, on le dit, et c'est pas faire offense à Trabzonspor, mais sur le papier, le palmarès et l'expérience d'un Salah et l'aura d'un Salah, ouais, forcément, va au-delà de Trabzonspor et va mettre sacrément en valeur Trabzonspor. Maintenant, c'est aussi un coup de projecteur sur le championnat turc, hein. Et ça montre aussi que, bien sûr, c'est pas Mohamed Salah Prime, on l'a dit à plusieurs reprises dans le débat, mais tu arrives quand même à attirer un Mohamed Salah. Est-ce que, par exemple, en Ligue 1, il y aurait un club qui serait en capacité, hors PSG bien évidemment, à attirer un Mohamed Salah? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'un Monaco serait en capacité. Bon, un OM, on n'en parle même plus. Un Lyon, non, on serait en incapacité. Un Lille, non. Un Lens non plus. Voilà, il y a pas grand monde. Peut-être un Paris FC sur un truc un peu dingue, peut-être. Mais vous voyez, c'est bien sûr que l'aspect financier reste dedans. Maintenant, ne balayons pas tout de suite d'un revers de main le côté c'est la Ligue turque, c'est le championnat turc, c'est pas si important que ça. Il va juste cachetonner. Ouais, le championnat turc est capable à certains moments d'avoir des clubs qui font des performances en Coupe d'Europe. Et là, je pense que c'est un peu l'objectif. Hein. C'est pareil hein, quand on regarde de plus près. Je pense que tu vas pas chercher un Mohamed Salah pour juste faire top 5 en Turquie. C'est que tu as des ambitions, c'est que tu vas chercher. Donc ouais, pour moi, il y a quand même des choses intéressantes à voir là-dedans. Schwab Sony Citron qui nous dit l'histoire me plaît en tout cas, même si j'aurais bien aimé une arrivée à la FIO aussi, enfin un retour, mais la France ce serait pour des raisons financières qui viendraient hors Paris. À mon avis, le côté financier n'est pas le point principal. Ouais, bah après il y a le côté ambition sportive, mais on va pas se mentir, hein, Trabzonspor ils sont pas alignés juste avec leur sourire et leur projet sportif. Ils sont aussi venus avec un chéquier. Mais, on l'a dit, s'ils voulaient vraiment privilégier le chéquier, il avait juste à accepter la proposition de l'Arabie Saoudite. Qui plus est, il était libre. Autant vous dire que là, c'était jackpot, messieurs, dames. Donc, voilà, on va valider. Voilà. Même si je suis assez d'accord avec toi, Schweppes, ça aurait été cool qu'ils reviennent à la Fiorentina. Je pense qu'on aurait bien aimé. Mais la Fiorentina vient de prendre Mastantuono. Donc, ils tentent des coups pendant ce mercato. Donc, bon, écoute. Voilà. On va en rester là-dessus. On valide le transfert de Mohamed Salah du côté de Trabzonspor. Voilà, les copains. Je vais m'arrêter là sur le sujet Mo Salah. Donc, merci à notre ami, attendez, on va remettre ça correctement. C'est nous. Oui, c'est nous. Merci à Shopsony Citron d'avoir participé activement à ce petit débat. C'était un plaisir. On revient très vite pour un petit mercato live du FC Copain où on va analyser plusieurs transferts et plusieurs rumeurs qui sont faits là dans les derniers jours. Et puis on revient encore demain avec d'autres débats. On va continuer, on va parler de Ligue 1, on va parler de Ligue 2 qui va bientôt redémarrer. On va faire plein de débats, les copains. On a plein de sujets en stock. On est chaud comme c'est pas permis. Donc, on y va. Donc, vous pouvez commenter, liker, partager. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, dispo aussi en podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming. Abonnez-vous. Je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, allez-y, les copains, on y va. Vous envoyez-nous de la force, envoyez des pouces et envoyez des abonnements. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin du mois d'août 2026. Ciao, ciao, les copains. Ciao, ciao.